Bonsoir Manon. Bonsoir Nicolas. Comme chaque jeudi, on fait un point ensemble sur les événements phares de ce week-end. Alors, quels sont les temps forts ? Eh bien Nicolas, je vous propose d'aller à Chaumont ce vendredi 3 octobre pour assister au premier match officiel du CVB 52. Le Chaumont Volleyball accueillera l'Alternat SPV. Cette saison, les Poitevins se sont dotés d'un joueur de renom et pas des moindres, le double champion olympique français Erwin Ngapet. Un joli moment de sport en perspective. Et si on souhaite passer un moment en famille ? Eh bien, pour un moment en famille, on peut rester en Haute-Marne et aller du côté de Vassy pour le spectacle Jeune Public Waouh. Vous pourrez venir avec les plus petits pour participer à ce spectacle de marionnettes en lumière noire. De surprise en émerveillement, tous se laissent entraîner dans un monde étonnant. Et on regarde un extrait. Pour découvrir cet événement, rendez-vous ce dimanche 6 octobre à 16h au sein de la salle de spectacle de la Forgerie. Et pour un autre moment familial, justement, sachez que le mémorial Charles de Gaulle de Colombey-les-Deux-Églises propose une exposition sur le général et les objets qui le représentent à travers différentes époques. Un décryptage de qui étaient les généraux au travers de ces objets mythiques. Elle est visible jusqu'au 14 octobre. Un reportage de Julien Debrune. À Colombey-les-Deux-Églises, il est possible de marcher dans les pas de Charles de Gaulle. Retracer son histoire à travers les objets mythiques de sa carrière. Au mémorial Charles de Gaulle, les visiteurs peuvent voyager dans le temps et découvrir 3 périodes de la vie du grand homme. L'exposition qui se trouve derrière moi s'intitule Charles de Gaulle derrière les objets. Nous sommes en fait partie de 3 périodes importantes de sa vie, à commencer par le militaire, puis le résistant et le président de la République. Et notre objectif en fait était de présenter ici des objets symboliques, des objets emblématiques qu'il ait pu utiliser. Le Charles de Gaulle militaire est représenté par sa veste de cuir. Il l'a portée lorsqu'il était colonel de char au début des années 1930. Le résistant, lui, nous fait faire un bond dans le passé. Le 18 juin 1940, aidé par Winston Churchill, l'ancien Premier ministre britannique, Charles de Gaulle aura accès à l'un des micros de la BBC afin de diffuser son mythique discours. La Simca présidentielle a pu transporter le Charles de Gaulle chef d'État jusqu'à la fin de ses mandats. Il y a un début de parcours chronologique, puisque le tout premier objet qu'on peut découvrir ici, c'est le sabre qui a été remis à l'élève officier de Gaulle lorsqu'il est à Saint-Cyr sur cette période entre 1909 et 1912. Et puis le point d'orgue, lorsqu'on arrive au fond de la salle, eh bien, c'est le véhicule correspondant lui à ses obsèques. D'autres objets précieux sont exposés, lunettes de vue, sabre, bureau présidentiel, légion d'honneur. Une fierté pour le mémorial puisque les reliques ont été données par des institutions de la préservation historique. L'ensemble de ces objets appartiennent en fait tout simplement à des établissements publics pour la plupart. Je pense notamment au musée de Radio France qui nous a fourni le micro de la BBC ou le musée de l'armée aux Invalides pour la veste de cuir, la veste du colonel de Gaulle. Après, selon la provenance de ces pièces, nous avons différents interlocuteurs, notamment le mobilier national pour le bureau présidentiel qui est présenté ici ou la présidence de la République puisqu'on a reconstitué une table de dîner privée du couple de Gaulle à l'Élysée. Il est possible de plonger dans le passé jusqu'au 14 octobre 2024 au mémorial Charles de Gaulle de Colombey-les-Deux-Églises. Et un reportage également signé par Cilia Richard. Manon, si on préfère l'aventure, est-ce qu'on a d'autres possibilités ? Oui Nicolas, il y a d'autres possibilités. Je te propose de nous arrêter du côté de Couvreau et de participer au trail de la Cimentière. Plusieurs parcours sont disponibles, des bois de Couvreau en passant par les vignes champenoises. Les paysages ne manquent pas. Et on espère que le beau temps sera au rendez-vous pour les sportifs. Oui, tout à fait. On l'espère aussi pour les Journées européennes de la migration au lac du Der. Créé en 1993, cet événement se déroule chaque premier week-end d'octobre. Pour l'occasion, la LPO Champagne-Ardenne organise de nombreuses animations pour le week-end sur le site de Chantecoq. Continuons notre visite du département avec un événement de bord de Seine, il me semble. Oui, tout à fait. Partons à la découverte de Cantos Brujos. Jean-Marie Machado revisite le ballet L'amour sorcier. Partageant les racines hispaniques de Falla, Machado mêle influences classiques, jazz et musique traditionnelle. Il puise dans les rythmes espagnols, véritable trésor d'inspiration pour les compositeurs de jazz, créant ainsi un pont musical entre deux époques. C'est à ne pas manquer ce samedi dès 20h30. Merci Manon pour cette belle idée. Et si on a encore un peu de temps ce week-end ?
Eh bien, si on a encore du temps, allons du côté de Métallurgique Park, justement. Après les Voies du Salut présentées en 2022, le musée lance une toute nouvelle exposition intitulée « Eau de fer, eau de feu, eau de vie ». Cette dernière retrace l'histoire de la fonderie ainsi que le travail du fer sur notre territoire. Elle met en lumière l'importance historique du fer, un matériau essentiel qui a façonné notre industrie locale. Julien De Bruyne. 2500 ans d'histoire et d'industrie sont racontés ici. Le 19 juillet dernier, l'exposition Eau de fer, eau de feu, eau de vie a fait son arrivée au Métallurgique Park. Dans cette dernière, la longue histoire de l'industrie est retracée à travers une grande carte au sol, plusieurs tableaux ou encore une dizaine de vidéos projetées. Cette exposition raconte un savoir-faire, un artisanat qui date de 750 avant Jésus-Christ. Il y avait sur le territoire tout un réseau de fonderies, qu'elles étaient tous liées et connectées, chacune avec leur spécificité et qu'elles maillaient complètement le territoire. Sur ce panneau, donc, on a la représentation ici de la vallée de la Marne. Et donc en partant du plus bas, Villiers-sur-Marne, plus en aval, Vitry-François, toutes les villes où il y avait une fonderie. Et donc ce qui montre qu'on était quand même sur une région qui était une industrie qui était implantée partout. L'exposition devrait être accessible jusqu'au 17 novembre et est ouverte du vendredi au dimanche de 14h30 à 18h30, hors vacances scolaires. Un week-end où on ne s'ennuiera pas. Merci beaucoup Manon, on te retrouve jeudi prochain. À jeudi.